T'es-tu déjà regardé dans le miroir un matin pour y voir non pas ton propre reflet, mais la somme de toutes les personnes que tu as fait passer avant toi, comme si ta propre image s'était effacée, pixel par pixel, au profit des autres. Bonjour à toi, qui viens chercher dans nos histoires la sagesse qui se cache dans les plis du temps. Le récit que je vais te confier aujourd'hui est celui d'une femme qui s'était oubliée et d'un voyage en avion qui a changé le cours de son destin. Avant de déployer les ailes de ce récit, si tu crois que chaque fin est le début d'autre chose, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons de vie et à laisser un pouce bleu. C'est un vent porteur pour notre chaîne. Merci. Moi, c'est Martha. Et pendant 15 ans, je n'ai pas seulement vu ce reflet. J'étais ce reflet, celui d'une mère, exclusivement. À 35 ans, j'avais l'impression d'en avoir 50. Non pas à cause des rides, mais à cause de la fatigue de l'âme. Une fatigue née d'un amour inconditionnel et dévorant pour mon fils unique, Daniel. Notre histoire avait commencé comme un conte de fées, puis s'était transformée en un livre de survie. J'avais épousé mon amour de jeunesse. Daniel est né, un rayon de soleil dans nos vies. Et puis, quand il avait à peine 3 ans, son père a décidé que la vie de famille n'était pas pour lui. Il est parti, nous laissant avec une lettre d'adieu et un compte en banque vide. Ce jour-là, j'ai fait une promesse silencieuse à mon petit garçon endormi dans mes bras. Tu ne manqueras jamais de rien. Je serai ton père et ta mère. Je serai ton armure. Et je l'ai été. J'ai abandonné mes études de design d'intérieur. J'ai rangé mes rêves dans une boîte en carton au fond d'un placard. J'ai pris 2, parfois 3 emplois à la fois. Le matin, je faisais des ménages. L'après-midi, j'étais caissière dans un supermarché. Le soir, je faisais de la comptabilité pour des petits commerçants, mes yeux brûlants devant l'écran d'ordinateur, longtemps après que la lune se soit levée. Ma vie était une course contre la montre, une bataille constante contre les factures. Chaque centime gagné était pour lui, pour qu'il ait les plus belles chaussures, pour qu'il ne se sente jamais différent des autres enfants, pour qu'il puisse aller aux meilleures écoles, celles que je n'aurais jamais pu me payer. J'ai sacrifié mes amitiés, mes sorties, ma jeunesse. Mes seules vacances étaient les quelques jours que nous passions dans un petit camping au bord de la mer, et le bonheur dans les yeux de Daniel était mon seul salaire. Il a grandi. Il est devenu un jeune homme brillant, intelligent, diplômé d'une grande école de commerce grâce à mes nuits blanches et à mes mains usées par l'eau de Javel. Il a rapidement trouvé un travail dans une grande entreprise. Il a grimpé les échelons. J'étais si fière. Ma mission était accomplie. Mon armure avait fonctionné. Je pensais, naïvement, que nous allions enfin pouvoir respirer, qu'il allait, à son tour, prendre un peu soin de moi. C'est là que mon rêve s'est transformé en cauchemar. Il a rencontré Isabella, une jeune femme issue d'une famille où la richesse était si ancienne qu'elle en était devenue une seconde nature. Isabella était belle, sophistiquée, et elle regardait ma vie simple avec le même dédain qu'on regarde un insecte. Daniel a changé. Mon fils, mon petit garçon, a commencé à avoir honte de moi, honte de mon petit appartement en banlieue, honte de mes vêtements achetés en solde, honte de mes mains qui ne savaient pas tenir une coupe de champagne de la bonne façon. Il ne m'invitait plus jamais quand les parents d'Isabella étaient là. Là. Nos appels se sont espacés. Quand je lui demandais de venir dîner, il avait toujours une réunion importante. Il était devenu un étranger poli. Le coup de grâce a été porté il y a 1 an. Il est venu me voir, seul, ce qui était devenu rare. Il était nerveux. Maman, j'ai une opportunité incroyable. Une opportunité qui peut changer ma vie. Il m'a expliqué qu'il voulait, avec un ami, lancer sa propre start-up dans la technologie. Il m'a montré des graphiques, des projections. C'était du chinois pour moi, mais je voyais l'excitation dans ses yeux, cette même flamme que j'avais vue quand il était enfant et qu'il me parlait de ses rêves. « C'est merveilleux, mon chéri. »« Oui, mais... » a-t-il dit en baissant les yeux. « Pour commencer, il nous faut un apport conséquent. Pour rassurer les banques, il me manque 100 000 euros. 100 000 euros, c'était une somme astronomique. Une galaxie loin de mon monde.
Je sais que c'est énorme, maman, mais je sais aussi que tu as l'argent de la vente de la maison de grand-père, la maison de mon père. Mon père, un homme qui m'avait abandonné enfant, mais qui, rongé par le remords, m'avait retrouvé avant de mourir et m'avait laissé son seul bien, une petite maison de campagne. Je l'avais vendue il y a 2 ans. Cet argent, 120 000 €, était tout ce que je possédais. C'était ma retraite, ma sécurité, le seul filet de protection que la vie m'ait jamais accordé. Daniel le savait. « Je te rembourserai, maman, je te le jure », a-t-il dit, sa voix pleine d'une fausse sincérité. « Au centuple. Dans 1 an, tu seras à l'abri pour le restant de tes jours. C'est notre chance. C'est pour notre avenir. » Notre avenir. Ces 2 mots. Ils ont fait sauter le dernier verrou de ma prudence. J'ai regardé mon fils et je n'ai pas vu l'homme d'affaires. J'ai vu le petit garçon de 3 ans qui me serrait la main et j'ai dit oui. Le lendemain, je lui ai fait le virement. 100 000 €. La quasi-totalité de ma vie. Il m'a prise dans ses bras. « Tu es la meilleure des mères », a-t-il murmuré. C'était la dernière fois que je le sentais si proche. 1 semaine plus tard, son numéro de téléphone avait changé. Quand j'ai appelé à son bureau, on m'a dit qu'il avait démissionné. Il avait disparu. J'ai essayé de contacter Isabella. Elle m'a bloquée. J'étais seule, dévastée et ruinée. J'ai passé 1 an en enfer. J'ai dû reprendre un travail de nettoyage à plein temps pour payer mes factures. La honte et le chagrin me rongeaient. Il ne m'avait pas seulement volé mon argent, il m'avait volé ma raison de vivre, ma fierté de mère. Il avait piétiné mon sacrifice. Et puis, un matin, je me suis regardée dans le miroir. Et je n'ai pas vu le reflet d'une mère. Je n'ai vu personne. Juste une femme de 35 ans, épuisée, dont la vie était en pause depuis 15 ans. Et ce matin-là, quelque chose a craqué. « Basta !» ai-je pensé, avec une force que je ne me connaissais pas. Je suis une femme, j'ai 35 ans et j'ai le droit d'être heureuse. Cet après-midi-là, j'ai fait la chose la plus folle et la plus égoïste de ma vie. J'ai ouvert le site d'une agence de voyage. J'ai regardé les destinations. Et un nom a résonné en moi comme une musique oubliée. Chypre. J'y étais allée à 20 ans, avec mes amis de la famille. C'était le dernier voyage de mon insouciance, juste avant de rencontrer le père de Daniel. C'était un lieu de bonheur pur. Avec les 20 000 € qui me restaient, l'argent que je gardais pour une urgence absolue, j'ai réservé. Pas un hôtel bon marché. Non. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris un billet en classe affaires. J'ai réservé une suite dans un hôtel de luxe. C'était tout ce qu'il me restait, mais j'allais le dépenser pour moi, pour renaître. C'était mon acte de défi à la vie. Le silence est celui d'une décision qui change tout. Je fais une pause ici, au moment où tout bascule. Imagine cette décision. Brûler ton dernier filet de sécurité, non par désespoir, mais par un besoin vital de te sentir exister. Est-ce que de la folie ou le plus grand acte de courage? Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Car ce billet d'avion était bien plus qu'un voyage. C'était ma résurrection. Reprenons. Mais avant de vous raconter la suite, il faut que je vous révèle un secret. Un secret sur l'héritage de mon père. Mon père n'était pas un homme riche, mais c'était un homme prévoyant. Avant de mourir, il m'avait mise en contact avec son plus vieil ami, un notaire et conseiller en investissement nommé Monsieur Bernard. « Cet argent, Martha, c'est pour ta sécurité, m'avait dit mon père. Mais l'argent qui dort est de l'argent qui meurt. Fais confiance à Bernard. Il le fera travailler pour toi. Ne touche qu'à ce dont tu as absolument besoin. » Quand Daniel m'a demandé l'argent, j'étais tellement paniquée et aveuglée par l'amour maternel que j'ai appelé Monsieur Bernard en catastrophe. Je lui ai menti. J'ai eu honte de lui avouer la vérité. Je lui ai dit que c'était pour un investissement immobilier urgent, une opportunité unique. Bernard, qui avait toujours été comme un oncle pour moi, a été suspicieux. « Martha, es-tu sûre de toi? 100 000 €, c'est une somme énorme à sortir d'un coup. » J'ai insisté, j'ai pleuré. Finalement, il a cédé, mais à une condition.
Très bien. Mais nous n'allons pas faire un simple virement. Nous allons structurer cela comme un prêt d'investissement de la fiducie de ton père à la future société de ton fils. Il devra signer des documents. C'est une protection. Pour toi. J'avais trouvé ça compliqué, inutile. J'avais fait signer les papiers à Daniel sans même les lire. Il les avait paraphés en riant. Maman, toujours si formelle, pour lui, ce n'était que de la paperasse sans importance. Après sa disparition, la honte m'a paralysée. Je n'ai pas osé rappeler M. Bernard. Lui avouer que j'avais été flouée, que mon fils était un voleur, c'était au-dessus de mes forces. Jusqu'à ce fameux matin du basta. Après avoir acheté mon billet d'avion, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai appelé. Je lui ai tout raconté. La vérité, l'humiliation, le vol. Je m'attendais à des reproches. Au lieu de ça, il y a eu un long silence. Puis sa voix, grave et rassurante. « Martha, tu n'as pas à avoir honte. Tu as agi en mère. Maintenant, il est temps d'agir en héritière. Ne t'inquiète de rien. Va à Chypre. Repose-toi. Retrouve-toi. Pendant ce temps, moi je vais travailler. » Il a ajouté une dernière chose. Ton père avait placé une partie de son argent dans un petit projet immobilier à Chypre il y a des années. C'est devenu quelque chose de très intéressant. J'ai une réunion là-bas la semaine prochaine. Je serai dans le même avion que toi. Nous en discuterons sur place. Considère ce voyage comme ton premier déplacement professionnel. Professionnel. Ce mot, il a fait vibrer quelque chose en moi que je croyais mort. Le jour du départ est arrivé. Je n'étais pas la même femme. Monsieur Bernard m'avait envoyé une avance sur les bénéfices de mes placements. J'avais acheté de nouveaux vêtements. Pas luxueux, mais élégants. Pour la première fois depuis des années, je me sentais belle. Je suis arrivée à l'aéroport, non pas comme une touriste, mais comme une femme qui allait à un rendez-vous avec son destin. Je me suis installée à mon siège, en classe affaires. La première fois de ma vie, j'ai commandé une coupe de champagne. J'ai regardé par le hublot et j'ai souri. Un vrai sourire. L'embarquement se terminait. Les dernières personnes montaient à bord. Et c'est là que je les ai vus, Daniel et Isabella. Ils avançaient dans l'allée. Ils riaient. Ils étaient beaux. Ils allaient s'installer en classe économique, mais ils respiraient le luxe et le bonheur. Un bonheur construit sur mes ruines. Mon premier réflexe a été de me cacher, de baisser la tête. La vieille Martha. Mais une autre force m'a retenue. J'ai redressé les épaules, j'ai levé mon menton et j'ai attendu. Leur regard balayait les sièges de la classe affaires avec envie. Et puis, le regard de Daniel a croisé le mien. Le choc. Son visage est devenu blême. El Palido, Ijo. Il s'est arrêté net au milieu de l'allée, créant un embouteillage. Isabella, agacée, l'a bousculé. « Avance, chérie, qu'est-ce que tu suis? Qu'est-ce que tu fais ?» Puis elle m'a vue. Son expression est passée de l'agacement à l'incrédulité, puis à un mépris glacial. « Maman ?» a balbutié Daniel, sa voix n'étant qu'un souffle. « Mais qu'est-ce que tu fais? Là, sa question n'était pas une question. C'était une accusation. Qu'est-ce que moi, la pauvre, la sacrifiée, je faisais dans ce sanctuaire réservé aux riches, dans son monde? Avant que j'aie pu répondre, une voix calme et puissante s'est élevée du siège à côté du mien. « Elle voyage pour affaires, jeune homme, comme moi. » Monsieur Bernard, il venait d'arriver. Il s'est levé, son costume impeccable, son aura d'autorité naturelle faisant taire les murmures autour de nous. Il a regardé Daniel. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, juste une immense déception. « Daniel, n'est-ce pas ça, moi, sois pas. Je suis Monsieur Bernard, le fiduciaire de la succession de votre grand-père et l'associé de votre mère. Nous avons une réunion très importante à Chypre concernant le développement de nos actifs. L'associé de votre mère. » Ces mots ont eu l'effet d'une bombe. Daniel le regardait, bouche bée. « Mais c'est impossible. Ma mère, elle n'a rien. C'est là que tu te trompes, ai-je dit, et ma propre voix m'a surprise par sa fermeté. Je n'avais rien parce que je t'avais tout donné, mais il semble que j'ai fait un très mauvais investissement.
Une hôtesse de l'air s'est approchée, demandant poliment à Daniel et Isabella de bien vouloir regagner leur siège pour que l'avion puisse décoller. Une dernière chose, Daniel, a ajouté M. Bernard alors qu'il commençait à reculer, confus et humilié. La start-up pour laquelle votre mère vous a consenti un prêt d'investissement, j'ai fait quelques recherches. Elle n'a jamais été enregistrée. Les fonds ont été virés sur un compte personnel, puis utilisés pour l'achat d'une voiture de sport et d'une bague de fiançailles. C'est ce qu'on appelle en termes légaux un détournement de fonds et un abus de confiance. Mon cabinet vous contactera à votre retour de vacances, si vous en prenez. Le visage de Daniel s'est décomposé. Il a compris. Il a compris qu'il n'avait pas seulement volé sa mère. Il avait fraudé une fiducie. Il avait commis un crime. Le voyage de rêve à Chypre venait de se transformer en un aller simple pour l'enfer. Ils sont allés s'asseoir en silence. Pendant tout le vol, je ne les ai pas regardés. J'ai parlé avec M. Bernard. Il m'a expliqué les projets, le potentiel de mon héritage. Il ne me parlait pas comme à une enfant, mais comme à une partenaire. J'ai découvert en moi des compétences que j'ignorais posséder. La créatrice d'intérieur qui dormait en moi s'est réveillée. À l'arrivée à Chypre, en sortant de l'avion, je les ai vus. Ils étaient là, sur le côté, l'air perdu. Isabella était en train de hurler sur Daniel. Leur conte de fées était terminé. Daniel m'a vu. Il s'est approché, désespéré. « Maman, je t'en prie, pardonne-moi. » Je l'ai arrêté. Pas avec colère, avec une tristesse infinie. Le pardon, Daniel, ça se mérite. Toi, tu ne veux pas mon pardon. Tu veux mon aide pour te sortir du pétrin. Ce n'est pas la même chose. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Et pour la première fois de ma vie, je lui ai tourné le dos et j'ai continué à marcher sans me retourner. Ce voyage a été ma renaissance. J'ai découvert que j'étais bien plus qu'une mère. J'étais une femme intelligente, compétente, avec une vision. J'ai pris les rênes de mon héritage. J'ai lancé mon propre projet de rénovation de villa de luxe à Chypre. Je suis devenue la femme que j'aurais dû être 15 ans plus tôt. Daniel a tout perdu. Isabella l'a quitté. Il a dû vendre tout ce qu'il possédait pour me rembourser et éviter les poursuites. Il a dû reprendre un travail de débutant. Il a dû apprendre la valeur de l'argent, la valeur du travail, la valeur d'une mère. Parfois, il m'envoie des lettres de remords. Je les lis, mais je ne suis pas encore prête à répondre. La cicatrice est encore là, mais ce n'est plus une blessure qui me fait mal. C'est une carte, la carte du chemin que j'ai parcouru, de l'ombre à la lumière, et je ne retournerai jamais en arrière. Son regard, ce regard qui autrefois me faisait fondre, s'est voilé de peur, de honte. Et pour la première fois, ce n'était pas moi qui tremblais. Je l'ai fixé calmement, le cœur battant, mais la tête haute. J'ai levé ma coupe de champagne et, d'une voix douce, j'ai murmuré « À ta réussite, mon fils !» Il a détourné les yeux, incapable de soutenir le poids du passé. Isabella, intriguée, s'est retournée vers lui. « Tu la connais ?» Et il a balbutié. « C'est juste quelqu'un que je connaissais. » Ces mots ont résonné comme une gifle. Mais une gifle libératrice. Car, à cet instant précis, j'ai compris que je n'étais plus sa victime. J'étais la femme qu'il avait sous-estimée, celle qui renaissait. L'avion a décollé. Les nuages s'étendaient sous moi, comme une mer de coton. Je les regardais s'éloigner, emportant avec eux toutes mes larmes passées. Ce voyage n'était plus une fuite, c'était un envol. À Chypre, M. Bernard m'attendait à l'aéroport. Il m'a accueilli avec un sourire bienveillant. « Bienvenue dans ta nouvelle vie, Martha. » Ce jour-là, j'ai appris que l'investissement de mon père avait pris une valeur inespérée. Grâce à lui, j'étais désormais à l'abri. Et mieux encore, Bernard m'a proposé de devenir son associé pour gérer de futurs projets. Je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai dit oui, pas pour la richesse, mais pour la dignité, pour prouver que le sacrifice d'une mère pouvait se transformer en puissance d'une femme. Quelques mois plus tard,
j'ai ouvert ma propre agence de design intérieur, ce rêve que j'avais enterré 15 ans plus tôt. Chaque pièce que je décorais était un hommage à celle que j'avais été, la femme invisible, patiente, résiliente. Et chaque création portait un message silencieux. On ne renaît pas des cendres des autres, mais des nôtres. Un matin, alors que je supervisais un projet à Nicosie, un mail est arrivé. Expéditeur, Daniel, objet, pardon. Ces mots étaient maladroits, tremblants. Il disait qu'il avait tout perdu. Isabella, l'entreprise, la confiance de ceux qui l'entouraient. Il voulait me voir, me parler. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère, seulement une profonde paix. Je lui ai répondu « Je te souhaite de trouver ce que moi j'ai enfin trouvé, la paix intérieure. Mais pour ça, il faut d'abord apprendre à se regarder dans le miroir, sans détourner les yeux. » Puis j'ai fermé mon ordinateur. J'ai ouvert la fenêtre sur la mer Égée, et j'ai laissé le vent caresser mon visage. Je n'étais plus seulement une mère trahie, j'étais une femme libre. Une aurore qui se lève après la tempête. Les mères donnent tout, parfois jusqu'à se perdre. Mais il arrive un jour où l'amour qu'elles ont donné devient la force qui les relève. Cette histoire, c'est celle de Martha, mais elle pourrait être celle de tant d'autres femmes, des héroïnes silencieuses qui renaissent le jour où elles osent dire « Basta !» Et toi, as-tu déjà dû te reconstruire après avoir été trahie? Raconte-le-moi dans les commentaires. Et si cette histoire t'a touché, abonne-toi, partage-la et laisse un pour toutes ces femmes qui, comme Martha, apprennent à voler de leurs propres ailes. Mon histoire est celle d'un sacrifice maternel poussé à l'extrême. Mais c'est surtout l'histoire d'une femme qui a appris que le plus grand amour que l'on puisse donner aux autres, c'est celui que l'on se porte d'abord à soi-même. On ne peut pas être une armure pour quelqu'un si l'on est soi-même brisé. Il faut d'abord se reconstruire, se retrouver, pour pouvoir enfin voler de ses propres ailes. Si ce récit de résilience t'a inspiré, si tu crois qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la personne que l'on est censé être, alors rejoins la grande famille des histoires de vie. Abonne-toi pour que la sagesse de nos expériences continue de nous éclairer. Active la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle aube. Et laisse un like si tu penses que le plus beau des voyages est celui que l'on fait à la rencontre de soi-même. Merci de ton écoute si attentive. Prends soin de toi et n'oublie jamais de réserver de temps en temps un billet d'avion juste pour toi. Tu le mérites. À très bientôt. Abonne-toi maintenant. Merci.